Salut les goths, c'est Numa, on se retrouve pour l'épisode 2 de mon rêve olympique aujourd'hui. On va aller, pas n'importe où, au Stade de France bébé. Donc ce soir on va au Stade de France, on va voir du rugby à 7, comme vous pouvez le voir sur mon maillot, il y a l'équipe de France qui joue. Donc on va supporter Monsieur Dupont. Monsieur Dupont c'est un crack international, je dis pas ça parce qu'il vient du sud, parce qu'il vient pas réellement de Toulouse, mais bon, il joue à Toulouse donc c'est un peu pareil. C'est juste le meilleur joueur de rugby du monde, donc clairement... c'est une chance incroyable d'aller le voir jouer dans un stade, donc là je pense qu'il va y avoir une ambiance assez incroyable aussi. Je m'attends à avoir des supporters de partout, à avoir un stade plein à craquer. C'est quand même des quarts de finale déjà, donc malgré tout, même si on n'est que le deuxième jour, il commence à y avoir de l'enjeu. Si on gagne, on n'est plus qu'à un match d'arriver à une médaille, donc c'est quand même un enjeu important. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est mon premier vlog, donc je suis très émotif, mais ça m'a fait trop plaisir de le faire. Et je suis trop content de poursuivre cette série avec vous, j'espère que ça vous plaît aussi. Sans plus attendre, nous on va aller prendre le métro, on va se retrouver directement devant le Stade de France. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. On est un peu 1h30 avant le début des matchs, même si la France joue qu'à 21h30, donc plutôt dans 3 heures. Il y aura quand même du monde dès le début je pense, donc ça va être sympa. Je vais vous prendre des petites vidéos forcément devant le Stade de France. J'y suis déjà allé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, donc j'ai hâte de voir aussi à quoi ça va ressembler. J'adore les stades, visiter les stades c'est un truc de fou. Si jamais vous aimez le sport, je pense que vous comprenez un petit peu ce petit péché mignon, mais clairement n'hésitez pas, si vous avez l'occasion dans vos vies de visiter un stade comme le Stade de France, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est parti, on se retrouve au Stade de France. Je crois que le Stade de France c'est par là, ou par là, je sais plus, je crois que c'est par là. On est arrivé, et là vous voyez, il y a direct un truc qui me choque, pas du coup dans le bon sens cette fois-ci. Là on voit qu'on est à Paris, et on voit qu'on est à Paris pour les Jeux Olympiques. Là vraiment le stade il est très très beau. Le Stade de France c'est sûrement un des stades les plus beaux de France, si ce n'est le plus beau. Mais clairement, moi ma couleur préférée c'est le violet, donc je suis aux anges. Et là on va pas tarder à rentrer dans le stade parce que les premiers matchs commencent dans une demi-heure, donc ça commence par des matchs de placement pour la 9e et la 11e place. Mais on va quand même aller les voir et profiter de l'ambiance, on est super bien placés, j'ai trop hâte de voir le terrain. Il y a un monde de fou, donc je pense que ça va être incroyable, j'espère que la France va gagner, on va supporter de fou. Allez les bleus! Moi je suis extasié, genre vraiment, je recommence à avoir l'adrénaline comme hier, d'être là, juste d'être là quoi, de vivre, ouais. Donc c'est trop cool, vraiment, je suis super heureux, c'est un bonheur, vraiment, aller au bout de vos rêves, on va aller se mettre dans le stade, on va regarder l'emplacement, on va faire un petit tour du terrain en caméra et puis voilà. Mais merci de suivre, vraiment ça me fait trop plaisir et continuez à être. Merci les gouttes. Je me suis fait avoir, non pas vraiment, je suis en train de faire tous les trucs de touriste. J'étais à 2 doigts de me teindre les cheveux en bleu, blanc, rouge, mais ça va, j'ai quand même essayé de conserver un petit peu de moi quoi, de moi au naturel. En tout cas là on va aller porter la flamme, pas la vraie parce que on est personne, mais on va porter la fausse flamme. Peut-être que c'est le début de la fin ou le début du début, qui sait, moi je sais pas, personne.
hyper content. J'adore la vie. Vivez pleinement les gars. Je suis en train de me remettre de mes émotions. Là on vient de vivre une soirée de fou, en vrai je suis hyper content. Après, je pensais avoir vécu un moment exceptionnel hier, je me suis trompé. Ce soir c'était 10 fois ce que j'ai vécu hier et c'était indescriptible tellement je suis heureux. Je suis tellement content de faire ça, c'est la plus belle expérience de ma vie je pense. Toute la soirée on a changé de nationalité, on a commencé par être Samoa, puis on est devenu Kenyan, on a été français aussi à un moment, néo-zélandais, irlandais. Bon, les Australiens et les Américains pardon, ils n'ont pas offert un match de foot donc c'était un peu endormi tous dans le stade, mais par contre on a quand même vécu des choses, le sport rassemble en fait. Peu importe notre nationalité, on trouve toujours des incognito, même si bon c'est vrai qu'en étant français dans un événement en France avec une équipe de France qui gagne, c'est sûr que c'est plus facile, mais je pense qu'on a quand même vécu des choses assez incroyables. Donc là on va clôturer le jour 2, c'était encore une journée fantastique, c'était incroyable, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si jamais vous avez quelque chose à redire, n'hésitez pas à me le dire en fait, directement dans les commentaires, comme ça moi je sais. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour venir le jour d'après et le jour d'encore après pour l'épisode 3, parce qu'il y aura aussi un épisode 3 pour l'épisode 4, etc. Je ne vais pas raconter comme hier, mais c'était incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à y aller, elle est toujours dispo.
ça monte en flèche en ce moment, donc n'hésitez pas, c'est trop bien. Et merci beaucoup les beaux gosses, on se dit à la prochaine. Salut les gouttes. Tu vois, il a les couleurs de l'Argentine, mais on sait qu'il est français. J'ai oublié de dire aussi, à la fin ils nous ont ramené la flamme olympique, le truc le plus éclaté de la soirée, j'avoue. Valait mieux pas qu'ils nous disent qu'elle arrivait parce que franchement, ils ont fait un tour sur le toit du stade, donc en vidéo on l'a vu sur les écrans géants mais on les voyait pas en vrai. Et quand ils sont arrivés, donc juste devant nous pour qu'on les voit, c'était juste au-dessus des spots. Personne n'a rien vu. Vraiment personne ne pouvait rien voir, les spots étaient allumés à balle. Vraiment ils ont pas fait l'effort en fait de couper un tout petit peu les spots. Donc c'était la surprise gaz de la soirée. Donc on a attendu une bonne demi-heure pour pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est un petit moment qu'on oublie. Et puis voilà, on profite, on kiffe la vie.